Bonjour, écoute bien cette vidéo jusqu'à la fin. Actuellement, on entre dans une période où il ne va plus être possible de briller à travers le personnage égotique. Les masques vont peut-être encore séduire un temps. Les stratégies vont certainement encore impressionner et certaines images vont encore fasciner. Mais ce qui va se passer, c'est que on va regarder davantage l'incarnation. C'est à travers le portail du lion, qui est une invitation à revenir sur notre véritable trône intérieur. Et du coup, on n'est pas sur le trône de l'ego, on est sur le trône de l'être. Donc pendant des années, on nous a appris à être un leader signifiant qu'il faut produire encore davantage, qu'il faut être dans le contrôle, qu'il faut être visible à tout prix, qu'il faut accumuler des résultats pour se sentir légitime. Je constate que beaucoup de femmes ont bâti leur réussite en portant une armure de perfection, une armure de contrôle, une armure de performance, et surtout une armure qui leur a permis de réussir, mais surtout qui les a éloignées d'elles-mêmes à l'intérieur. Aujourd'hui, moi je ressens vraiment un nouveau paradigme qui est en train d'émerger. Le monde, il n'a plus besoin de femmes qui prouvent, il a besoin de femmes qui incarnent. Pour moi, le véritable leadership féminin authentique, ça n'est pas d'un branding parfait, ça n'est pas d'un chiffre d'affaires, ça n'est pas d'un statut. C'est lorsqu'une femme accepte de traverser ses ombres, de les rencontrer ses blessures profondes, de manque, de trahison, de sacrifice, qu'elle va pouvoir se transformer. C'est une femme qui ne cherche plus à cacher ses failles derrière des paillettes. Elle les a transformées avec sa sagesse. Parce qu'une femme qui s'est véritablement rencontrée, elle n'a pas besoin de convaincre son auditoire. Sa présence, ça devient simplement un message, et sa fréquence, c'est un enseignement. Sa cohérence, ça devient son marketing, et son énergie, c'est son plus grand rayonnement. Je crois profondément que nous sommes venus créer des entreprises qui ressemblent à notre âme. Des entreprises qui ne sont pas construites sur ni la peur de manquer, ni le besoin d'être reconnu, ni sur la comparaison, je fais ci, toi tu fais ça, ni sur la compétition, mais sur vraiment la contribution, l'amour, la beauté naturelle et la vérité. Nous pouvons créer une grande prospérité. Nous pouvons recevoir de l'argent au service de notre âme. Nous pouvons être visibles, mais sans vendre notre âme, sans sacrifier notre corps et sans abandonner notre intuition, sans nous couper de notre féminité profonde. Pour moi, la prospérité, elle n'est pas opposée à la spiritualité, mais elle en devient une expression lorsqu'elle est portée par une conscience mature. Lorsque l'argent circule au service de la vie, là, le succès va nourrir l'humain, le pouvoir va devenir une responsabilité et pas une domination. Moi, j'ai vraiment envie de transmettre cela. Je ne cherche pas à former des femmes qui veulent simplement réussir. Moi, j'accompagne des femmes qui vont devenir des gardiennes, grandes prêtresses incarnées. Donc des gardiennes de leur corps, des gardiennes de parole, des gardiennes qui vont transmettre une certaine énergie et présence, des gardiennes qui ont une mission bien particulière. Et dans la traversée de Nefertiti, on ne construit pas seulement un business, on reconstruit un temple intérieur. Nous guérissons les mémoires de pénurie, les croyances de manque, les blessures qui nous font croire que nous devons nous épuiser pour mériter de recevoir. Nous réconcilions profondément le masculin et le féminin à l'intérieur de nous. Donc le masculin qui va venir protéger et le féminin qui va créer. Le masculin qui va structurer et le féminin qui inspire. Le masculin qui va être dans l'action et le féminin qui va recevoir. Donc là, le business, il va cesser d'être une lutte. Il va devenir une offrande. Et moi, je ressens que ce portail du lion est une invitation au discernement. À nous demander, est-ce que je cherche encore à prouver ma valeur ou est-ce qu'enfin, je choisis de l'incarner à travers qui je suis ? Est-ce que mon entreprise est construite depuis la peur ou est-ce qu'elle est construite depuis un amour ? Est-ce que ma réussite, elle nourrit seulement mon image ou est-ce qu'elle contribue réellement au vivant ? Pour moi, les nouveaux leaders, ils ne vont pas être ceux qui feront le plus de bruit. Ça sera ces personnes qui vont inspirer par la présence, qui vont donner naturellement confiance parce que leur vie sera cohérente avec leur enseignement. Leur fréquence va parler avant leurs mots. Leur intégrité, ça sera leur plus grande richesse. Et le rayonnement, il ne viendra pas d'une image qui est construite, mais il va venir d'une paix intérieure qui aura été retrouvée en fait par la personne à l'intérieur d'elle-même.
Donc mon intention, c'est pas de créer une élite. Mon intention, c'est de contribuer à l'émergence d'une génération de femmes souveraines qui a repris son pouvoir personnel. Des femmes qui n'ont plus besoin de jouer un rôle pour être aimées, qui n'ont plus besoin de se comparer pour se sentir légitimes, qui n'ont plus besoin de s'épuiser pour réussir, parce qu'elles copient des leaders à étiquette. Des femmes qui osent enfin prendre leur place, non pas depuis leur ego, mais depuis leur âme. Parce que lorsque l'âme guide le leadership authentique, là, le succès, il devient une conséquence d'alignement. La prospérité, c'est un prolongement naturel de la contribution que ces personnes donnent. Et le rayonnement n'est plus quelque chose que l'on cherche à obtenir. C'est simplement le reflet de ce que nous sommes profondément. C'est le phare qui rayonne naturellement. Je crois que le monde de demain sera porté par des femmes qui choisiront la cohérence plutôt que l'apparence, l'incarnation plutôt que la performance, la contribution plutôt que la comparaison et la conscience plutôt que la démonstration. Des femmes qui vont bâtir une prospérité qui élève leur famille, leur communauté et surtout les valeurs qu'elles choisissent de servir. Pour moi, le véritable leadership authentique, c'est celui qui laisse une empreinte dans les cœurs avant de laisser une empreinte dans les chiffres. Voilà, donc moi je m'adresse vraiment à des femmes qui veulent aller vers quelque chose d'authentique parce qu'il va y avoir encore des illusions, ça va tomber, ça va s'effondrer dans les mois à venir. Mais je peux vous assurer que là, ce portail du lion, déjà, il va mettre en valeur des personnes qui étaient un peu cachées en coulisses, mais qui ont construit des choses à l'intérieur, et d'autres personnes qui avaient une image un petit peu superficielle et qui, au final, là, ça va se déconstruire, ça va se voir, et les personnes, là, elles pourront plus faire semblant. Il va falloir à un moment donné qu'elles aillent à l'intérieur d'eux, et elles vont avoir besoin de femmes qui auront fait le chemin pour déjà faire une remise en question et surtout on est venu bâtir un nouveau monde, on n'est pas venu reconstruire un monde sur des anciens schémas obsolètes.